Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez tous bien, je suis très content puisqu'aujourd'hui, ce matin, je vous partage une nouvelle rencontre, ma rencontre avec Marie-Agnès qui est agent immobilier sur le secteur du Morbihan et je vais lui poser des questions, plein de questions sur justement sur son parcours, sur ce qui fait qu'elle aime ce métier. Sur son rapport au Morbihan, sur ses envies, sur ses projets. Hâte de vous partager cette rencontre. À tout de suite avec Marie-Agnès. Salut Marie-Agnès. Salut Franck. On a de la chance de se retrouver là. Hein. Carrément, ouais, on est vraiment des privilégiés. C'est ça. Ouais. Là on est on est à l'Armorique, hein, un café quand même typique finalement d'ici. Ouais. Et on est juste derrière, on a le port de Saint-Goustan en fait. Tout à fait, ouais. Pourquoi je te parle de ça et pourquoi je parle de Saint-Goust finalement, c'est que toi tu es vraiment originaire, tes racines sont vraiment ici. Tout à fait, ouais. Fille de commerçante en fait, moi je suis née place de la République à Auray. Donc mes grands-parents étaient à Saint-Goustan et mes autres grands-parents à Auray centre-ville, mais j'ai grandi à Auray. Ouais. Voilà. Et du coup, quand tu en parles comme ça, effectivement, quand tu expliques que tes racines sont ici, et à la fois voilà, le paradis qu'on a derrière nous, et ce n'est qu'un petit bout finalement, parce que le Morbihan est super. Extrait, oui, tout à fait. Ça t'a influencé, en tout cas ça a joué dans ton choix de devenir agent immobilier? Oui, tout à fait, parce qu'au départ, je voulais être guide touristique et je faisais aussi des enquêtes de détective quand j'étais petite dans les rues d'Auray. Excellent. Mon parcours a fait que j'ai travaillé dans le commercial, dans les assurances. Et depuis très longtemps, j'avais ce rêve en tête de travailler dans l'immobilier. Il a fallu trouver le bon moment, en fait, dans ma vie pour pouvoir exploiter et explorer ce métier et l'apprendre et l'expérimenter. Voilà. Ouais, parce que en plus de ton amour pour le secteur, et donc on parlait de tes racines, tu as également, parce que le métier d'agent immobilier, hein, on va en parler, c'est à la fois du coup du relationnel, un contact avec des clients et une connaissance d'un secteur. C'est ça, je maîtrise parfaitement le secteur, j'adore le secteur, donc je vais conseiller aussi les acheteurs par rapport à leur mode de vie sur le golfe du Morbihan ou sur la baie de Quiberon ou sur Auray et les alentours en fait. Hein. Ouais. Parce que je trouve ça magnifique, donc forcément je les balade aussi un petit peu. Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai que tu aurais pu par exemple adorer le secteur et en même temps pas avoir cette connaissance de comment on s'intéresse à un client, comment on lui pose des questions, comment on le met à l'aise, etc. Et toi, tu as aussi ton expertise de ce côté-là, de comment tout le questionnement pour effectivement derrière amener à je vais t'aider à trouver une solution. Oui, c'est ça, ça demande de la patience et de l'écoute en fait, vraiment de l'empathie envers le client, pour pas qu'il se trompe en fait, pour pas qu'il regrette ses choix. Et quand je commence à voir les étoiles dans les yeux des clients, ils me remercient et quelquefois j'ai des larmes aussi, donc c'est une aventure humaine extraordinaire quoi. J'allais te poser comme question, mais peut-être que j'ai l'impression que c'est ça qui compte pour toi. Le plus chouette pour toi, c'est effectivement de voir ces lumières dans les yeux de ton client. Ah ouais, c'est ça. Ce truc-là. C'est vrai que je me démène pour eux. J'ai pas une grosse agence, hein, mais donc les clients, je les bichonne, je les chouchoute. De la découverte, de la visite jusqu'à la signature, en fait, de l'acte authentique. Et le plaisir que j'ai, c'est qu'ils me rappellent après. En fait, en me disant Marie-Agnès, allez, on a fait quelques petites transformations, on a envie de vous les montrer, quoi. Ouais. Parce qu'on est tellement heureux dans notre maison qu'on a envie de vous faire partager ça. Ouais, c'est vrai c'est un métier qui en même temps, qui amène, c'est un métier de patience aussi, parce qu'il y a tout ce travail d'accompagnement dans le choix, dans les hésitations, dans les doutes, dans je veux, dans je veux plus, etc. C'est ça, on passe par des hauts et des bas. Ouais, c'est clair. Oui, c'est pas un métier facile, c'est vrai. Il faut avoir quelquefois les nerfs bien accrochés. On ne sait pas comment la journée va se dérouler. On se lève le matin et c'est ça que je trouve extraordinaire aussi. Hein. C'est pas un métier routinier, mais comme on est avec de l'humain, alors forcément l'humain, quelquefois, il a ses hésitations. C'est ça. Et puis
bah, moi, je suis là pour les rassurer, en fait, dans leur choix. Alors, tu as une manière un peu atypique, justement, d'être dans cette relation avec le client. Et dans cette partie atypique, finalement, toi, tu as décidé d'avoir une agence non physique, c'est-à-dire c'est pas un bureau, etc. Hein. C'est une agence ouverte. Hein, finalement, c'est toi qui bouge. Oui, tout à fait. C'est moi qui vais au contact des clients, des vendeurs. Là aussi, c'est pareil. Le vendeur, faut pas l'oublier. Lui, dans une situation bien sûr, positif ou négatif, il faut s'adapter, il faut l'accompagner pour la mise en vente. C'est tout un schéma psychologique. Comme je dis, c'est une mariée qu'on amène à l'église, donc on va la faire belle, la maison ou l'appartement. Donc il y a cet accompagnement-là, et donc du coup, moi j'ai une visibilité sur Internet, donc c'est l'agence 2.0 où je couvre 95% des sites immobiliers professionnels en France et à l'étranger. Ok. Et alors, il y a vraiment cette proximité dans toi, dans ton état d'esprit vis-à-vis du client, et il y a justement ces clients aussi qui te le rendent bien par rapport à cette confiance que tu as réussi à mettre en place, et donc tu as réussi à créer et à la fois ce relationnel avec les uns et les autres, et donc ce relationnel t'amène les rencontres, amène les rencontres. Ah, c'est ça, c'est très enrichissant. On rencontre beaucoup de monde, beaucoup de personnes, et des affinités se créent, des liens d'amitié se créent en fait. Et c'est vrai que comme tu dis si bien, tout se joue sur la confiance en fait. Je suis pas là pour les berner, les forcer en fait à acheter. C'est juste dans le conseil quoi. Est-ce que tu as des anecdotes sur ton métier, des curiosités, des choses où tu as été tellement à la fois surprise, enthousiasmée. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à me partager? C'est surtout ces anecdotes en fait sur des émotions en fait, parce qu'on touche vraiment à l'émotion quand on achète une maison, et des personnes donc qui sont en larmes devant moi. Tout ressort en fait, parce que c'est des années de recherche ou des mois de recherche, et donc ils explosent en larmes. Mais aussi ça peut être très bien, l'aboutissement d'une vie, et après 2 jours après ils m'appellent parce que la voyante a dit que non, il fallait pas habiter là. Ah, excellent. Donc on va écouter plutôt la voyante. Il faut être très ouvert d'esprit, et quand tu parlais de patience, c'est là, on reste zen. Où on essaie quoi. Et on dit ok, alors du coup, la voyante, c'est ça. On va l'écouter. On voit de tout, c'est vrai. J'imagine. Alors, justement, pour aller un peu plus loin, du coup, par rapport à cette confiance et par rapport à cette réciprocité, finalement, tu t'es dit, mais et si je pouvais pas aller plus loin pour aller remercier d'une certaine manière et de créer ce lien, parce que et presque de boucler une certaine boucle. Tu te dis, et si je pensais à une idée justement pour et à la fois évoquer, mettre en avant le secteur dans lequel tu vis aujourd'hui, et à la fois remercier ce client pour avoir donné un contact, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça a germé pendant le confinement. J'étais très angoissée sur l'avenir en fait économique du pays, parce que comme je te dis, je suis fille de commerçante, donc pour moi l'activité économique c'est l'immobilier, c'est les commerces de proximité, c'est très très important. Et donc du coup je voulais valoriser en fait la personne qui me contacte pour me dire tiens Marianne, j'ai parlé de toi, les personnes veulent vendre. Et c'est une façon de les remercier, de faire un remerciement circulaire dans l'économie du pays. Donc du coup, j'ai créé le chéquier solidaire. Excellent. Voilà. Donc j'offre, c'est d'une valeur de 300 €. Ah ouais. Voilà. 300 €, c'est chouette. Oui, c'est sympa pour se faire plaisir, donc à soi ou à sa famille, à ses proches. Et donc en partenariat avec les commerçants d'Auray, les personnes que j'ai recommandées reçoivent ce chéquier, et ils vont à leur guise dans 100 commerçants d'Auray, chez les 100 commerçants d'Auray qui sont partenaires. Alors du coup, c'est quoi l'idée? C'est par exemple, on imagine quelqu'un te donne un contact d'une maison. Est-ce que ça va et à la fois du contact jusqu'à... ça va jusqu'où en fait? Comment ça se passe en fait? En fait, les personnes me disent on a parlé de toi, ils seront en confiance avec toi, donc du coup je sais bien que tu vas les accompagner de A jusqu'à Z.
Bah voilà, j'ai dit, bah, écoute, c'est super, je prends contact avec eux. Et pour les remercier, en fait, quand la vente est actée, en fait, va jusqu'au bout, Ouais, et ben, je leur offre un chéquier. génial. Voilà, et donc du coup, ils vont à leur guise dans tous les commerçants, chez tous les commerçants qui veulent, hein, qui souhaitent. Hein. Il faut se faire plaisir, quoi, Ouais, en fait. Hein. c'est clair. Le plaisir. C'est ça. Revenir Et aussi à puis, du plaisir. Voilà, Hein. c'est ça, tout à fait. Puis Ouais. ça permet aussi de faire travailler aussi nos chers commerçants Adrien. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Super idée. Et alors, Merci. parce qu'on parle de réalisation de projet, moi j'ai envie de te poser cette dernière question avant de te donner le mot de la fin. Est-ce que tu as encore des rêves professionnels que tu voudrais réaliser, des trucs qui te tiennent à cœur, où tu te dirais mais j'aurais vraiment envie un jour de ça quand même dans ta carrière professionnelle d'agent immobilier qui se poursuit? Bah, c'est sûr qu'on en a plein parce qu'on veut faire surtout évoluer cette dimension de notoriété hein, parce que je suis toute seule et que Ouais. du coup forcément c'est plus difficile on va dire. Ouais, C'est une autre approche, hein, une autre approche humaine en fait. Hein. Les gens ils font confiance à Marie-Agnès Joannick. c'est ça. Donc du coup c'est asseoir ma notoriété locale déjà ça serait pendant les 10 prochaines années ça serait formidable quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Bah, écoute, moi j'ai un parcours où j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie et je pense que le mot de la fin ça va être aller jusqu'au bout de vos rêves, ne lâchez jamais rien parce que dans la vie en fait il faut être épanoui soi-même dans son métier, c'est important. Génial. Comment tu as vécu ce moment avec moi? Super, je pourrais encore discuter, je pourrais encore continuer. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Merci Franck.